nouveau chapitre. C'est un nouveau chapitre dans notre vie. Ding dong. Alors, Daf Ain Chet Amud Aleph. Nous savons que c'est écrit dans la Torah. On va regarder les versets. Si on abuse, en Parashat est mort. Vaikra Kavbet. Ding dong. Vaikra Kavbet, si je ne m'abuse. Ouais, pourquoi tu rigoles? Voilà, regardez. Donc, nous disons qu'on commence un nouveau chapitre. C'est un nouveau chapitre s'ouvre dans notre existence. Et les Chaïm. Couleur ambrée de ma limonade. Bien. Qu'est-ce qui t'arrive? Avec les opérations qui nous sortent ces merdes, je déteste les trucs de rose. Allez, déverse ton venin. Il te dira. Lamentable, c'est ça. Ok. Ce étant, nous allons dans Vaikra, Kavbet, Pasuk, Kavav. Et c'est le passage qu'on lit les jours de fête. À plusieurs jours de fête, on lit ce passage. Vaidaber Hashem el Moshe leno. Shor o kesev o aiz ki yivaled. Vaya shtivat yamim tachat imo. Umiyom hashmini va'ala iratze la korban ishe l'Hashem. Shor o kesev, un taureau ou un mouton ou une chèvre, quand il naît, 7 jours, il sera sous sa mère. À partir du 8e jour, tu pourras en faire en korban. C'est-à-dire que le bébé qui vient de naître, tu attends 7 jours révolus avant de l'offrir. Si tu veux offrir un korban, il faut attendre que le bébé ait passé 7 jours. Entre parenthèses, la Gemara dans Masad Baba Kama apprend que le taureau, le mouton ou la chèvre, dès qu'ils sont nés, sont appelés taureau, chèvre ou mouton. C'est-à-dire que l'humain est appelé bébé. Hein? Dès qu'il naît, le bébé, c'est un bébé. C'est un truc, quoi. C'est un bidule. Et c'est pas un homme, un humain. Hein? C'est voilà. Par contre, vous avez déjà vu un veau qui naît ou un poulain qui naît? Vous avez vu ça? Non, mais en vrai, en reportage. En vrai, sur les images. En reportage. Qu'est-ce qu'il me dit en reportage? Eh bien, c'est très impressionnant. Moi, j'ai déjà vu ça. Un veau qui naît, un poulain qui naît. 5 minutes après, il gambade. Mais je l'ai vu, hein. 5 minutes après, il gambade. Et un humain, il faut attendre 1 an, 11 mois, 12 mois, 13 mois. C'est dingue, non? C'est très étonnant. Ok. Alors, verset Kafret. Veshor ose oto ve'ed beno lo tishratu beyom echad. Et un taureau ou un mouton, lui et son fils, vous ne l'égorgerez pas le même jour. Voilà, ça s'appelle écologie et judaïsme. C'est-à-dire qu'on ne bousille pas la planète en même temps. Il n'y a pas... Quel rapport? Mais c'est-à-dire quoi? Moi, j'entends, ça veut dire que tu as un troupeau, et ben tu fais pas tout le troupeau d'un seul coup. S'il y a une vache avec son petit, eh bien, pas tout d'un seul coup. C'est pas c'est pas Einsatzgruppen.
Mais là, en l'occurrence, on parle que des mâles, là, en fait. Ah, alors Si maintenant, je ne m'abuse. Monsieur relève, c'est qu'on parle lui et son petit. Or, y a-t-il une patrilinéalité chez les animaux? Ben, on dit Beno. Comment? On dit Beno. C'est marqué Beno. Oui, mais certes, maintenant, si déjà nos maîtres disent dans Yevamot, Sadechet, Amoud Aleph, qu'il n'y a pas de patrilinéalité chez les non-juifs, donc raison, pourquoi? Parce qu'on apprend Zermat Soussim, Zermatam, ils ont un flux comme des chevaux. Alors les chevaux, il n'y a pas de patrilinéalité chez les chevaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as la jument. Bon, maintenant, c'est vrai que nous, tu vas dans un élevage, je ne sais pas moi, dans le Charolais, bon, il y a une traçabilité qui est celui qui a fait la saillie, comme on dit. Mais là, parce qu'on est dans une agroalimentaire postmoderne, mais en parlant chez des gens normaux, qui est le géniteur de la vache, on ne sait pas. Oui, pour les corbanes. Oui, mais Pour Beno, les chevaux et pour les chiens, on sait assez Beno, régulièrement qui sont les géniteurs et ils ont un pédigré, comme on dit. Non, mais c'est ce que je viens de dire, parce que nous, c'est troupeau et intelligence artificielle. Mais à part ça, non, mais Beno, ça concerne les petits mâles ou femelles. Quand le passouk dit Beno, ça désigne les nés, les petits qui sont nés, qu'ils soient mâles ou femelles, n'est-ce pas? oui, mais Alain dit, lui et son petit. Mais là, tu as un taureau, le petit du taureau, on ne sait pas qui c'est le petit du taureau. En bon français, il n'y a pas de patrilinéalité, il n'y a pas de. Il n'amène pas son fils à l'école avec un petit pain au chocolat. Non, 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 mais je crois que la question de Alain, c'était est-ce que ce passouk concerne les naissances de mâles comme les naissances de femelles? Enfin, je crois Oui, qu'il par croyait que ça exemple, voulait dire. une vache et son veau, a priori, n'est pas indiqué par le verset, n'est-ce pas? C'est ce que tu dis. Et c'est même pas tellement le problème de la vache, c'est surtout que c'est marqué Beno. Beno, est-ce que c'est juste le mâle? Et Beno, c'est comme Béné Israël, c'est les enfants. Bon, Ben, je sais pas. regardez, cette question va être abordée dans le Talmud. Bien. Ce étant, on commence. Oto ben Beno, Noeg ben Baretz, ben Bechutz Laretz. C'est interdit de faire la shrita de lui et son petit s'applique soit en Eretz Israël, soit hors d'Israël, Bifne Abayit, à l'époque du temple, Veshelo Bifne Abayit, et pas à l'époque du temple, Bechulin, ou Bemokdashim. Que ça soit dans la viande de boucherie ou bien dans les corbanotes. Voilà. Ketzad, par exemple. Ashochet Oto Vedbeno, Chulin, Bachutz, Shneem, Ksherim. Vacheni, Sofeg et Arbaïm. Alors, celui qui fait la shrita du géniteur et du petit dans des choulines, c'est-à-dire pas des corbanotes, à l'extérieur du Beth Amikdash, les deux animaux sont cachers et celui qui fait la shrita du deuxième subit 40 coups, c'est-à-dire subit 40 coups de fouet. Bien. Kochim Bachutz. Maintenant, il y a deux corbanotes. Il y a deux corbanotes. Il y a le géniteur et le petit qui sont les deux corbanotes. Hors du temple, et fait la shrita. Arishon Chayav Karet. Le premier est Chayav Karet. Pourquoi est Chayav Karet? Parce qu'il a fait la shrita du korban hors du temple. Chayav Karet. Ou Shneem Pesulim. Les deux
sont inaptes à être korban, puisque tu as fait la shrita hors du temple. Ushneem sofkim et arbaim. Et les deux subissent flagellation. Alors, on s'arrête plus carré, ça là-dessus. fait beaucoup pour un seul homme. Non, mais tu peux avoir, c'est pas forcément la même personne. Le premier a fait la shrita et un deuxième a fait la shrita. Hein? Ok. Regardez, on va faire Rashi. Je vous demande une seconde. Ok. Alors, prenons Rashi. Otto ve'ed beno. Lui et son petit. Mishum debaye lemimar bechulin ou bemugdashim de itzarir lemila mikrae kede afinan begmara tanan ami bare bechutz laretz de lo itzarir da chovat aguf i bechovat aguf nogen ben baretz bechutz laretz. Étant donné que on est obligé de dire le concept de chulin et mugdashim et qu'on a besoin d'apprendre des versets, comme on va voir dans la Gemara, c'est pour ça on nous dit que Tov Beno s'applique et en Eretz Israël et en Chutz Laretz. En vérité, c'est pas un chidouche. Pourquoi? C'est pas quelque chose qui est lié à autre chose que l'interdit qui est sur le corps de la personne qui le fait. Or, quelque chose qui est lié au corps de la personne qui ne le fait pas à l'objet. Par exemple, il y a des choses qui sont liées à la terre. Mitzvot atluyot ba'aretz. Ça dépend de la terre. Donc là, effectivement, c'est nécessaire de nous dire est-ce que ça s'applique en Eretz, pas en Eretz. Mais là, c'est la Mishnah dans le premier chapitre du traité Kiddushin, tout ce qui est Chovat Agouf, qui incombe au corps de la personne, c'est en Eretz et hors d'Israël. Par exemple, des téphilines, ben, c'est moi, je dois les mettre sur mon corps. Que je sois ici ou à Tombouctou, ça ne change rien. Donc là, de la même manière, j'ai un interdit d'égorger un animal et son petit. Donc l'interdit m'incombe à moi. Ça, c'est ce que dit Rachid. Le lien, le fait de dire Kodesh et Choulin, du coup, il faut dire, on dit Be'eretz Chutz La'aretz. Je ne vois pas encore. Comment? Je n'ai pas compris la logique de Rachid. Je ne vois pas pourquoi dire que c'est qu'il faut dire que c'est dans Choulin et Kodesh. Du coup, on en vient à dire que c'est Be'eretz et Chutz La'aretz. Je ne vois pas comment l'un des deux. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On peut regarder Tosfot, hein, c'est complémentaire. Regardons Tosfot si vous le voulez bien. Oui. Moi, j'ai une autre question aussi. J'ai une autre question sur ce rachis. Quelle est la différence en termes d'effet sur le corps entre abattre un petit et cueillir un fruit? Cueillir un fruit, on sait que c'est dépendant de Eretz Israël, mais abattre un petit, on a aussi c'est le corps, c'est nous qui intervenons. Quelle est la différence? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire mitzvot atluyot ba'aretz? Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, je vous invite à regarder Tosfot. Oto vet beno noeg ben baret ben mechutz laaretz. Aïdé des bayen emitne bechulim mugdashim bifna basho bifna bait shem tzorer. Étant donné que enseigner que ça s'applique Oto vet beno dans la viande de boucherie et dans les corbanotes, à l'époque du temple et pas à l'époque du temple, ils sont oui nécessaires de nous enseigner, ça c'est nécessaire, Kem Tzorer. On enseigne aussi Ba'aretz ou Bechutz La'aretz, on enseigne aussi. Voilà. Afalgav d'ave shelo letzorer. Bien que ça ne soit pas nécessaire, des chovat agoufi. Qui va des kadurta d'ave letzorer. Or, dans la liste des chapitres qui vont se succéder les uns les autres,
il y aura le sujet de Réchit Hagez. Ouais. Réchit Hagez, c'est les prémices de la tonture des moutons. Oui. On dit là-bas, voilà, que là, c'est nécessaire de dire Baretz ou Bechutz Laretz. Là, c'est oui, nécessité. Et Koulou chez Yotzorer. Donc, tout Baretz, Bechutz Laretz, il n'y a pas d'utilité. Le Van Mereshit Hagez. Bifnabat, Sho Bifnabat. Maintenant, à l'époque du temple et pas à l'époque du temple, mais Koulou avait chez Yotzorer, tout ça, c'est pas nécessaire, sauf d'autres sujets, d'Otov et de Beno, et de Sarir. Pourquoi? D'Avamina, qui va le benad Kochim, qui est-il l'olinog et la bisman des cas Kochim. Étant donné que dans les Kochim, l'interdit des Kochim, c'est qu'à l'époque où il y a les Kochim, j'aurais pu penser que Otov et de Beno ne serait qu'à l'époque du temple. C'est pour ça qu'on est des Bifnabad chez le Bifnabait. Voilà. C'est bon, on continue. Alors, Bifne Abaït. C'est la question de Laurent, parce que si pour les moutons, on a besoin, là, ça n'a plus être barré, c'est pas pour les vaches. Tu peux me répéter ta question, je n'ai pas bien collecté. Je n'ai pas compris dans l'interprétation où on fait la distinction entre les mitzvot qui sont dépendants de la terre et celles qui ne sont pas dépendantes de la terre. On dit que ça dépend de comment le corps intervient, notre corps. Mais notre corps intervient de la même manière pour cueillir un fruit que pour tuer un animal. Évidemment, l'interdit s'adresse à moi, mais Sholem, mais néanmoins, l'interdit est dans certaines circonstances. C'est comme on dit, c'est les Mishnayot là-bas dans le premier chapitre. Les Mishnayot dans le premier chapitre de Kiddushin, dans la même série, on nous parle des mitzvot qui dépendent du temps. Voilà, où les femmes sont exemptes. Alors, le temps est une condition nécessaire à la mitzvah. Les femmes sont exemptes. Il y a des mitzvot, c'est vrai, ça s'adresse à moi, mais la terre est nécessaire dans la mise en condition de la Mishnah, de la mitzvah. Voilà. C'est ça. C'est sûr, la mitzvah s'applique toujours à moi. Mais la condition de l'apparition du commandement est la terre, ou le temps, etc. Voilà, continuons. Maintenant, Otov et Beno, il n'a pas le droit de faire la shrita de l'autre après avoir fait la shrita de l'un. Alors, il l'a fait, c'est kacher, Mishum de bain emide sefa shnem psulim begmara mefra shamay naktinu. C'est-à-dire que, étant donné qu'on va nous enseigner dans les corbanotes, les deux sont psulim, on enseigne aussi les deux sont kacher. Alors, dans la marge, je vois que Rabbi Shlomo Louria, il dit que ça, c'est pas nécessaire parce que c'est oui un chidouche. Nonobstant le fait que tu aies transgressé un interdit, c'est quand même kacher. C'est un chidouche. Rachel, il a l'air de dire que c'est pas un chidouche. Bah si. Alors c'est pour ça que Rabbi Shlomo Louria dit que cette proposition de Rashi entre autres. Ben Sheli Sofeg est à Arbaïm. Sofeg, Sfoug, c'est une éponge. Il absorbe les 40 coups. Il subit. Voilà. Sofeg, tu dois. Voilà. Sofeg, Hacheli Sofeg, Mishum Lav de Otov et Beno, a-t-il de l'interdit de lui et son pédé. Veloshana Sharat et Taem Trila, Veloshana Sharat et Taben Trila, Loshana Shol Chad Gavra, Veloshana Tre Gavri, Yale Begmara de Chayav. En vérité, quand on dit la mer, en vérité, Rachid, vous voyez, tout de suite, il embraye, il n'y a pas de père à l'horizon. Donc c'est très intéressant. Dans le verset biblique, ouais, c'est écrit lui au masculin et son petit au masculin. Eh bien,
manifestement, Rashi va nous dire la vache et le petit, la brebis avec son petit et la chèvre avec son petit. D'accord? Maintenant, l'interdit ne s'applique pas seulement si tu as fait la shrita de la chèvre et son petit, ou bien du petit et de la chèvre, ou bien une personne ou deux personnes. L'un a égorgé le petit et un autre a égorgé la mère, ou le contraire. Comment? C'est écrit seulement une seconde. Il y a trois espèces, choc, Esseb et Ez. Hein? Bien, continuons. Alors maintenant, il y a deux corbanotes. Le premier, il fait la shrita à l'extérieur. Donc il est chayav karet à titre de shrutechut, se faire la shrita à l'extérieur du Beth Amikdash. Ensuite, il fait la shrita du deuxième. Ouais, alors. Les deux sont psoulim. Pourquoi les deux sont psoulim? Rashi. Arishon chayav karet, mishum shrutechut, fait la shrita à l'extérieur du Beth Amikdash. Avalaché patour mina karet. Pourquoi? Pourquoi le deuxième n'est pas tour mina karet? C'est-à-dire, disons que ce soit deux personnes différentes. Le premier fait la shrita d'un korban à l'extérieur du Beth Amikdash. Et un deuxième clampin fait la shrita du petit qui est korban aussi. Ouais, eh bien, il n'est pas chayav karet. Ah, pourquoi? Avaché patour mina karet. Et qui va dire shrita auto, dès qu'il a fait la shrita du père, le deuxième est inapte à faire la shrita à l'intérieur du Beth Amikdash, c'est-à-dire le fait de ne pas être dans le temps imparti. Il faut attendre le lendemain pour faire la shrita. Donc si tu n'attends pas, il n'est pas soul. Or, quelqu'un fait la shrita d'un korban pas soul à l'intérieur du Beth Amikdash ou à l'extérieur, ouais, il n'est pas chayav karet. Voilà. Et l'aura meshum shrono, et là, il ken raoul ifnim. Tu condamnes à tirer shrotaos que s'il est apte à être offert à l'intérieur directif, vel petarouem lo evio, à raoul et petarouem. Chayav barutz vilo lo. Sur quoi t'es chayav karet? Sur un korban à l'extérieur du Beth Amikdash, si ce korban avait à ce moment-là été apte à être offert à l'intérieur du Beth Amikdash. Mais s'il n'est pas apte à être offert à l'intérieur du Beth Amikdash, si tu fais la shrita à l'extérieur, tu n'es pas chayav karet. Ushnem Sovdig, les deux subissent, Arishon, Mishum, Lav, des Shrutechutz. Le premier, à titre de l'interdit, de faire la shrita à l'extérieur du Beth Amikdash. On peut pas avoir un interdit qui a à la fois chayav karet et à la fois chayav karet. D'accord. Cela dit, chayav karet, il n'y Alors, a pas d'intervention. mais qu'est-ce que tu dis qu'il a? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que dit qu'il est chayav karet? Qu'est-ce que dit qu'il reçoit malkout? Mais s'il est chayav karet, il n'est pas chayav malkout. Et s'il est chayav malkout, il n'est pas chayav karet. C'est pas ce qui est marqué. Alors, nous lisons la première Mishnah. Relisons au soleil, sous le parasol. Ouais, la première Mishnah du troisième chapitre du traité Makot. Évidemment. Ça en tong, évidemment, ça allait sans dire que tout ce qui est chayav karet n'est pas chayav mita. Si tu fais la atra de chayav malkout, il reçoit malkout. Mais si, voilà. Et si tu n'as pas fait l'atra de malkout, il a chayav karet. Donc ici, c'est sous-entendu. Hein. Mais chayav karet, il n'y a pas d'intervention humaine dans chayav karet. Il n'y a pas d'intervention humaine. Mais si tant est, on apprend des versets, si tant est, tu as fait sommation de malkout parce que finalement, il y a chayav karet parce qu'il est transgressé un lave. Or, le barème base d'un lave, c'est malkout. S'il y a eu atra'a de malkout, allez, il a malkout et il n'a pas karet. Il n'a pas karet.
Il n'y a pas carré. Ok. Donc on peut intervenir, l'humain peut intervenir sur le fait qu'il soit carré ou non. Ouais, c'est quand même c'est pas le chose, quoi. Voilà, Ok. Ok. c'est bon. OK. Alors, continuons. Choulim. Alors, Arishon Chav Karet, Shneim Psulim, Shneim Psulim Abdam. Choulim Bifnim. Alors, il y a un interdit de faire la shrita de Choulid à l'intérieur du Beth Amikdash. On avait vu ça dans le traité Kiddushin. Ça s'appelle Choulim, voilà, Choulim Bifnim, c'est un interdit. Maintenant, quel est cet interdit? C'est le Choulim Sheshru Ba'azara. Alors maintenant, il y a une vache et son petit qui ne sont pas korban. Et il fait, le monsieur, la shrita de la vache à l'intérieur du Beth Amikdash et du petit à l'intérieur du Beth Amikdash. C'est pas bien ça, hein? Shneem psulim. Les deux shritot ne sont pas cachères. Il y a une vache qui est chol et son petit qui est chol, qui n'est pas korban. Et le toto, il fait la shrita des deux le même jour à l'intérieur du Beth Amikdash. Les deux shritot sont psulot. Pourquoi? Parce qu'on apprend que la shrita de la viande de boucherie n'est que berichouk makom, que hors du Beth Amikdash. C'est ni chayer, ça n'existe pas. La shrita de choulin à l'intérieur du Beth Amikdash. Ça n'existe pas. La shrita, elle n'a pas de sens à l'intérieur du Beth Amikdash. On a vu ça dans notre jeunesse. D'accord? Mais quand on dit qu'elles Alors, sont une seconde. Oh là 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 là, ces jeunes-là. Alors, voilà. Choulin bifnim, shnem psulim, les shritot sont psulot. Voilà. Vacheni sofek et arbaïm. Le deuxième reçoit flagellation parce qu'il a fait la shrita du petit le même jour que la mère. Voilà, bien. Regardons Rashi. Chulim bifnim, shnem psulim, mishum chulim, shenishretu be'azara de'afina leu bekidushim perek aish bekadesh naftun zayin amulbet. On avait vu ça, que la shrita est psula à l'intérieur du Beth Amikdash. La shrita de chulin, ça n'est que à l'intérieur du Beth Amikdash. Ça n'a pas de sens, la shrita, bien qu'elle est faite comme il faut, elle ne rend pas cachère. Voilà. On avait vu ça. Ok, Vacheli Sofei, Mishou Oto Vedbenu, avant Mishou Chouli, Shotu Bazara, Azara Dila I, qui Chav Zavarta, Bichok Makom, Azar Velo Bekiruv Makom. C'est-à-dire, il n'y a pas un interdit formel. Il ne reçoit pas la shrita, il ne reçoit pas Malkout par le fait qu'il a fait la shrita d'un korban à l'intérieur du Beth Amikdash. La shrita est invalidée, mais il n'a pas transgressé un interdit formel. OK? Regardez, on s'arrête là-dessus. Je vous avais dit, on ne fait qu'une demi-heure. Bezrat Hashem, demain, espérons que ça sera plus copieux. Voilà. C'est bon? Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Salut.